Nancy, bonjour. Bonjour. En forme, c'est bien réveillé, tant mieux. Oui, toujours. Parce qu'on a un dossier compliqué, la réforme du temps partiel. Oui, alors bon, comme je vous l'ai déjà dit et je le redis aux auditeurs, on n'est pas là pour faire du droit social. Non, mais pour faire des on va en petits parler. rappels. Voilà, on fait des petites comme ça, des petites piqûres de rappel sur des réformes qui sont importantes et notamment celle du temps partiel. Parce que tout travail n'est pas à temps plein, on le rappelle, il y a un travail à temps partiel. 3/4 temps, mi-temps. Et la loi a changé cet été. Exactement. Depuis le 1er juillet 2014, la durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel est de 24 heures par semaine en moyenne. Ça, c'est sur le papier. D'accord. Cette durée de travail peut être inférieure pour les étudiants de moins de 26 ans et pour les associations et les entreprises de travail temporaire d'insertion. Voilà. Si vous êtes dans une autre structure et que vous avez plus de 26 ans, vous devez être à 24 heures par semaine en moyenne. Ce contrat peut également prévoir une durée inférieure à 24 heures et là c'est important de le savoir, vous pouvez demander par écrit et avec un courrier motivé, le salarié peut demander à son employeur de ne pas atteindre ces 24 heures s'il a des contraintes personnelles ou s'il cumule des activités. Donc ça, il faut faire la démarche écrite auprès de son employeur ou auprès de son service des ressources humaines en disant voilà, c'est gentil 24 heures mais moi ça m'arrange pas parce que il y a les enfants, il y a ceci. Voilà, je veux faire moins, si ça vient du salarié, c'est possible. Voilà, et ça doit être notifié par écrit, retenez-le bien. D'ici cette date, c'est-à-dire avant les contrats qui ont été faits avant le 1er juillet 2014, on peut toujours faire la demande à son employeur pour bénéficier de cette durée minimale. Tous les contrats qui ont été signés, bien évidemment, après le 1er juillet, forcément c'est 24 heures. C'est du 24 heures. Par contre, on peut aussi demander à l'employeur de passer à 24 heures, mais ce dernier peut refuser si l'activité économique de l'entreprise le justifie. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une moins bonne nouvelle, mais une chose est sûre, c'est que vous ne perdrez rien par rapport à cette réforme à ouvrir un dialogue avec votre hiérarchie ou votre direction et à notifier la prise de décision des deux parties par écrit. On ne part pas sur une poignée de main et un accord oral. Est-ce que ça vous parle? Ça me parle. Est-ce que ça vous semble clair? Ça me semble clair. Bien. Alors donc, dans ces cas-là, on devrait y arriver. C'est le contrat à temps partiel, c'est le contrat qui est le plus employé pour les femmes. Les 3/4 des contrats de travail qui sont signés à temps partiel, ce sont des femmes. La raison, elle est toute simple, c'est de se dégager du temps pour assurer les sorties d'école et souvent, le jour où elles ne travaillent pas, c'est le mercredi. Donc ça veut dire que il faut tenir compte de ça et il faut, si par exemple vous avez choisi une organisation personnelle qui nécessite que vous soyez toujours chez vous à telle ou telle heure, notifiez par écrit que vous ne pouvez pas accepter cette augmentation de nombre d'heures comme le veut la loi. Très bien. Donc pour résumer, si l'ancien contrat était à 17 heures et qu'on souhaite passer à 24 heures, on en parle avec l'employeur, il n'est pas tenu de donner satisfaction, mais on peut toujours tenter. Mais on ouvre le dialogue. Ouvrez le dialogue. De toute façon, ça donnera forcément quelque chose de bon. Et on redialoguera avec vous demain matin à 8h10. Nancy, merci beaucoup, à demain.